Donc si on regarde les travaux qu'a pu conduire le CNOH, on s'aperçoit que les initiatives des établissements de santé autour de la transition écologique sont portées par des personnes. Ce sont des personnes qui sont convaincues que la sobriété énergétique et globalement la transition est fondamentale, et ce sont elles qui impulsent des dynamiques. Avec un mot d'ordre, je fais le tri à la maison, pourquoi je ne fais pas le tri au travail? Donc souvent c'est comme ça que ça part. Néanmoins, ces démarches, pour intéressantes qu'elles soient et pour pertinentes qu'elles soient, trouvent rapidement des limites, puisque un hôpital c'est facilement 5000 salariés, et donc le sujet c'est comment je passe de 10 personnes à 5000 personnes, donc comment je passe d'une initiative à un mouvement plus global. Et donc aujourd'hui les hôpitaux essaient de structurer des démarches de transition écologique qui soient beaucoup plus massives et beaucoup plus puissantes, et notamment pour avoir des financements et des subventions autour de quelques problématiques de transition. Alors comment on passe de 10 à 5000 ? Ça nécessite de faire des diagnostics approfondis sur les sujets qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire bâtiment, énergie, déchets, achats, soins éco-responsables, mobilité numérique, alimentation. Et à partir de là, ça veut dire qu'on déploie une vraie démarche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les démarches de transition écologique sont des démarches qui sont très populaires au niveau des médecins et des soignants, même si ça nécessite des changements de comportement, puisque ce sont des sujets qui sont très positifs, ou en tout cas vécus comme positifs par les différentes catégories professionnelles. Et à un moment où l'hôpital est à la recherche de sens et d'engagement des équipes, c'est un des sujets qui peut permettre de franchir ce moment un peu difficile.